Bienvenue sur votre magazine RH. Au sommaire cette semaine, la parité homme-femme dans les entreprises, les managers français frileux sur les changements opérés au sein de l'entreprise, la licéité du forfait jour, la reprise du marché des recrutements et enfin les rendez-vous à ne pas manquer comme la conférence sur la gestion du retour expliquée par Jean-Philippe Biard, directeur de Biard Déménagement. Alors que la France occupe le 127e rang sur 134 pays derrière les USA, le Kenya ou le Kazakhstan, pour ce qui concerne l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans ce rapport du Forum économique mondial de Davos, certaines entreprises se disent qu'il est grand temps de réagir. Aéroports de Paris entérinait ainsi début 2011 un nouvel accord d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. L'objectif à terme, parvenir à une représentation féminine significative dans certains métiers. Alors comment faire? Eh bien d'abord en expérimentant le CV anonyme, mais pas seulement. Aéroports de Paris parle également de mettre en place un dispositif de formation en interne pour les emplois où les femmes sont peu représentées, notamment dans les métiers techniques. L'entreprise devrait s'engager également à supprimer d'éventuels écarts de rémunération, des mesures qu'on ne peut qu'encourager, surtout quand on sait que les femmes gagnent encore aujourd'hui 27% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu. Le changement, oui, mais pas pour les managers français. Une étude menée par le groupe Mercury Urval auprès de 800 managers dans 8 pays européens révèle ainsi que les Français seraient plus réticents que leurs homologues européens face aux réorganisations initiées au sein de leur entreprise. Pessimistes sur le bien fondé des mutations, ils sont seulement 41% à être satisfaits des changements opérés en 2010, contre 60% en moyenne dans les autres pays. Les raisons avancées par les managers français seraient la multiplication des buts à atteindre et surtout la peur de ne pas réussir. En somme, un fossé culturel, et oui, en France, dès l'école, on stigmatise l'échec. La licéité du forfait jour sera-t-elle remise en cause? C'est la question qui sera posée mi-juillet dans un arrêt attendu de la Cour de cassation. Le 8 juin, un salarié démissionnaire en 2006 poursuivait son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires. Débouté par le Conseil des prud'hommes, puis par la Cour d'appel, il se pourrait que la réponse de l'instance suprême ne soit pas la même. La Cour de cassation ne cache pas qu'elle pourrait se saisir de cette affaire pour en faire un cas d'école. Il faut dire que le Comité européen des droits sociaux a déjà jugé à 4 reprises que la France violait la Charte européenne des droits sociaux avec ce dispositif. Effectivement, avec ce dispositif, la France peut autoriser le salarié à travailler 78 heures par semaine. Si le forfait jour était amené à être invalidé, les cadres sous ce régime pourraient alors exiger le paiement d'heures supplémentaires sur les 5 dernières années. Réponse mi-juillet. À propos de qualité de vie au travail, du 31 mai au 10 juin, participez à la 8e édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail. Le réseau ANACT permet ainsi aux entreprises de valoriser leurs actions d'amélioration des conditions de travail. Au programme, un dispositif qui propose à toute entreprise qui le souhaite d'organiser un événement dans le cadre de la semaine. Un sondage ANACT TNS Sofres sur l'allongement de la vie professionnelle et les différentes manifestations seront également organisées sur Paris. Vous pouvez retrouver tout le programme à l'adresse qui s'affiche sur votre écran www.qualitédevieautravail.org. La reprise du marché des recrutements est en marche. Selon le bilan 2010 du Pôle emploi, on assiste à une progression de 11% des offres d'emploi recueillies, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de contrats proposés. Et pourtant, comme toujours, des nuances sont à opérer. Le nombre de CDI proposés a bien remonté la pente, en hausse de 14%, mais son déficit sur 2 ans reste tout de même plus élevé que les autres contrats. Il en est de même pour certains secteurs comme les industries non alimentaires, le bâtiment, les activités informatiques, qui restent durablement touchées par la crise. D'autres sortent leur épingle du jeu, le commerce et la réparation automobile, ou encore les activités immobilières. À ce propos, n'hésitez pas à regarder le journal de l'emploi, des offres européennes mises à jour chaque mois en partenariat avec le Pôle emploi. Comment gérer son retour d'impatriation et surtout comment procéder pour réussir son intégration? C'est la thématique qu'a choisi de développer Biard Déménagement lors d'un atelier prévu le 26 mai à Paris. Alors nous avons rencontré Jean-Philippe Biard, son directeur, afin d'en savoir un peu plus. Alors en partenariat avec Jean Potreau, qui est coach consultant en ressources humaines pour la mobilité internationale, on a réfléchi à organiser un atelier dédié à la gestion des retours des expatriés. Alors, les thèmes abordés vont coller aux préoccupations de nos partenaires responsables mobilité internationale. Il s'agit donc d'aborder la question logistique, donc l'intérêt d'avoir un seul contact depuis la France pour gérer des retours, mais également la partie qui concerne plus la gestion de la carrière et la dimension psychologique du retour,
étant donné d'une part les difficultés rencontrées par les expatriés après une ou deux missions passées à l'étranger, et également difficultés rencontrées en termes psychologiques pour se réadapter au contexte français. Donc c'est un atelier qui est destiné aux responsables mobilité internationale, aux talent managers et aux compenben de manière générale. L'atelier se tiendra sous forme d'un petit déjeuner le 26 mai, le jeudi 26 mai, à partir de 8 h au restaurant Le Cap, au 30 rue Péclet, dans le 15e arrondissement à Paris, au métro Vaugirard. À Deauville, c'est reparti pour une nouvelle édition de Top DRH. Rendez-vous d'affaires en one-to-one, atelier thématique, table ronde, déjeuner et dîner de gala, le tout au sein de l'hôtel du Golfe. Pour cette 21e édition, retrouvez tout le programme à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Les places sont par contre limitées et la clôture des inscriptions est le 26 mai 2011. Comment financer sa politique de DIF? C'est le sujet qui sera animé par Laurence Carlinet, directrice déléguée au développement chez AGFOS PME, et Jean-Pierre Willems, expert en droit de la formation. Le moment de poser toutes vos questions par chat, mardi 17 mai à 16 h. Demos lance ici son premier séminaire en ligne. Enfin, n'oubliez pas le colloque sur le regroupement familial en Europe, organisé par l'EILN, réseau de praticiens des États membres de l'Union, spécialisé dans l'immigration et la libre circulation des personnes sous le régime juridique communautaire, le 20 mai à la Maison du Barreau de Paris. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur news21.tv.